Nous sommes la RTNC sur 100.fm depuis Kinshasa, la capitale. Et nous travaillons en collaboration étroite avec Didier Anzimba, qui est à la prise de son. Kofron et Kouchou Singa nous réalisent. Je suis SM. Sa Majesté Polycarpe Pouati Mavangoulou, c'est pour vous servir. Et pour le compte de notre émission, nous recevons aujourd'hui un homme qui maîtrise sa science et il va nous parler de ce qu'il a appris et de ce qui le fait vivre. Et il a toujours un cœur penché vers l'homme. Une entreprise, c'est pour la production et on vise le développement en se procurant la dernière trouvaille technologique des machines et autres engins pour fructifier les produits et les chiffres d'affaires. Mais bien souvent, on oublie l'homme. Celui qui devra utiliser la machine, celui-là qui devra maintenir le rouage en état parfait. En parlant de la gestion des ressources humaines, nous estimons que c'est l'un des secteurs clés qui s'occupe du personnel, en parlant de ses dispositions physiques, psychiques et sociales qui aideraient, je parle au conditionnel, qui aideraient mieux à réaliser ce dont on aspire ou bien ce dont aspire toute entreprise. Aujourd'hui, notre invité nous explique pourquoi et comment gérer les ressources humaines. Je dis d'abord Monsieur Makungu Landamoko Bavon, en face de moi que vous ne voyez pas. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous sommes la RTNC sur 100.fm, la radio nationale. Nous sommes suivis, peut-être que vous le savez mieux que moi, parce que vous avez parcouru le pays, cela va de vos fonctions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, à Lissala, à Gemena, à Bumba, à Zongo, à Beni, à Butembo, Fizi, Sud Kivu. Je voudrais que vous puissiez parler de quelques territoires, quelques noms seulement des territoires. Les territoires du pays. Les territoires de notre pays. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, mais Beni. Beni, Butembo. Oui. Butembo. Oui. On nous suit. On nous suit, oui. Et Kasongolunda. Oui, oui. Kikwit, on nous suit. En oriental aussi. Tout à fait. On nous suit. Partout. Partout. Okay. Alors, salut à vous. Il vous a orienté. Je vous dirai pourquoi. Je lui ai laissé parler des territoires, provinces. Et j'aurais même foncé un peu plus en parlant de localité. Il est ferré parce que ce qu'il a comme fonction lui a permis de visiter le pays et il le connaît mieux. Nous recevons aujourd'hui pour vous, je vous avais dit M. Makungu Landamoko Bavon, il est expert en gestion des ressources humaines et de l'organisation. Un master en intervention sociale et économique en gestion des ressources humaines du Centre d'études de promotion des recherches en intervention socio-économique de l'Université pédagogique nationale, donc UPEN, et là nous dirons cours, c'est prise UPEN, une licence en sciences du travail, d'une manière générale, et toutes ces formations lui ont permis d'exercer et de servir dans nos forces armées congolaises. Colonel et directeur des ressources humaines au Comité international des sports militaires, CISM, CISM, 2011-2018, c'est un parcours chef des divisions en charge des ressources humaines au secrétariat général de la Défense. Il a exercé des fonctions de chef de division et planification à la direction des œuvres sociales militaires, chef de division en charge du personnel à la direction générale d'action sociale militaire, chef de division des invalides des guerres. Et vous aurez noté, il y a toujours un penchant vers l'homme parce que ressources humaines, affaires sociales, on dit action sociale, et il y a un secret. Je vous appelle mon colonel, ou j'ai dit carrément Monsieur Makungu Landamoko Bavon. Tout. Tout. Hein? Tout, alors tout. Voilà. Et c'est parce que vous avez écrit un ouvrage, Guide pratique de gestion des ressources humaines. Bien souvent, nous avons dit dans notre introduction qu'on ne tient pas souvent compte de l'homme, sinon des ressources humaines. Et pourtant, vous nous dites, vous affirmez haut et fort qu'il faut s'occuper de l'homme, de son ensemble, et cela ira mieux pour fructifier l'entreprise et la société. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi en fait les ressources humaines? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis colonel Landamoko Makungu Bavon,
au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai un master en gestion des ressources humaines. Actuellement, j'occupe la fonction de directeur des ressources au Comité international des sports militaires, CISM en sigle. Et quand vous me posez la question de savoir ce que c'est les ressources humaines, et c'est bien, les ressources humaines, parce qu'elle est varie, elle est vaste. Lorsqu'on parle des ressources humaines, c'est vaste. Mais pour que les amis, les auditeurs qui nous suivent puissent comprendre ce que c'est les ressources humaines, moi je vais leur dire en 2 mots. Oui. En 2 mots, les ressources humaines, c'est la considération de l'homme en milieu professionnel, donc au travail. C'est ça. Ressources humaines, considération de l'homme au travail. Et c'est une personne aguerrie ou n'importe qui peut prester dans ce service-là? Parce que dans une entreprise, il y a bien des services, mais il y a quelque part, on parle de service des ressources humaines. Que font-ils? Le directeur chargé de ces services-là, quel est son rôle pour l'émancipation, le développement de l'entreprise? Lorsqu'on parle de ressources humaines, on voit d'abord l'homme. L'homme, pas n'importe quel homme, l'homme au travail. Lorsqu'on parle de ressources humaines, on voit l'homme dans l'entreprise, l'homme au service. C'est-à-dire, il y a un processus qu'il faut retenir. Quel est cet homme avant qu'il soit au service? Comment faut-il l'attirer pour qu'il arrive, qu'il reste au service? Lorsqu'il est déjà au service, quels sont les mécanismes de gestion? Comment faut-il les gérer? Qu'est-ce que le directeur de ressources humaines, qu'est-ce qu'il doit faire et comment le faire? C'est ça, il a une lourde responsabilité, le directeur de ressources humaines. C'est pourquoi nous, dans nos études, nous avions pensé, en tout cas, aider les autres. Parce qu'il y a ceux-là qui occupent les fonctions de gestionnaire des ressources humaines, mais qui n'ont pas été formés, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, nous, comme nous avons eu la chance, nous avions pensé, en tout cas, mettre ce que nous avions pris à la disposition aussi des autres. Puis, en prenant cela, ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. À quelle période peut-on situer la naissance effective des ressources humaines en RDC? Parce que déjà, nous voyons avec les prolétaires, nous sommes aux USA, États-Unis d'Amérique, sinon 15e siècle, 17e siècle, jusque-là, le travailleur était considéré, je vais dire, comme une bête de somme. Vache à lait, il travaille, il dépasse même les heures de travail et on le considère comme un moins que rien. Et pourtant, c'est le travailleur qui est en train de produire une solution par rapport à ça. Merci beaucoup pour la précision. Et si je peux, vous allez accepter que je vous retourne un peu plus loin dans la Genèse. Oui, allez-y. La Genèse nous renseigne. Vers 1760, je crois, si j'ai une bonne mémoire, il y a eu révolution industrielle. Cette révolution a occasionné les naissances ou la naissance des industries. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de gestion de ressources humaines. Vers le XVIIe siècle, le recrutement se faisait à volonté, sans règlement. C'est-à-dire, le recrutement n'était pas réglementé. Et il s'est fait beaucoup de temps. Vers le 19e siècle, il fallait vraiment mener des études. Je crois que vous connaissez l'histoire. Nous renseigne de Taylor, de Fayol, de Weber. Et ils ont émis le principe de management. Ce sont ces principes-là qui nous ont conduits. L'homme n'était pas toujours considéré. Il fallait attendre vers 1929-30. La nouvelle école arrive. Cette école-là, qu'on appelle école des ressources humaines, les relations des ressources humaines, c'est arrivé avec Maillot et les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? L'homme n'était pas considéré, comme vous venez de le dire. L'homme, c'est ce qu'on appelle vache à lait. Il travaille pourvu qu'on lui donne ce qu'il a, c'est tout. Mais les besoins de l'homme n'étaient pas pris en considération. Et c'est cette mentalité-là qui nous est animée. Lorsqu'on parle de ressources humaines, en République démocratique du Congo, je dirais c'est vers les années 80. Là, nous sommes dans notre pays, évidemment. Oui, c'est vers les années 80-90. Parce qu'on peut même dire qu'un peu plus tôt, avec l'arrivée des indépendances en Afrique, l'homme n'était toujours pas considéré parce qu'il y avait l'oppression de l'homme blanc. Oui. C'est maintenant, les choses commencent à évoluer. L'homme commence à être considéré, mais pas du tout comme tel.
Mais c'est pourquoi nous sommes là, pour pousser, pour booster, pour chercher à ce que les gestionnaires des ressources humaines puissent prendre la conscience de considérer l'homme un milieu professionnel. Parce que nous allons dire que l'entrepreneur voudrait avoir un résultat, voudrait que son entreprise puisse prospérer. Mais c'est avec l'homme. Généralement, nous l'avons dit dans notre introduction, on s'occupe des machines. On va aller prendre la dernière trouvaille. Mais on ne s'occupe pas vraiment de l'homme. Et comment est-ce que les directeurs, gestionnaires des ressources humaines peuvent-ils s'occuper normalement de l'ouvrier ou de son personnel? Merci beaucoup. C'est pourquoi l'ouvrage est là. Oui. Dans cet ouvrage, guide pratique de gestion des ressources humaines, l'ouvrage est là. Une plaquette qui est partout dans nos bibliothèques, exactement, dans nos marchés. Oui. Ici, lorsqu'ils vont voir, ils vont lire, nous avons présenté d'abord les ressources humaines, la genèse des ressources humaines. Oui. Un gestionnaire des ressources humaines doit connaître la genèse. Le deuxième point, nous avions parlé des définitions. Il y en a à l'intérieur. Le troisième point, nous avions parlé des objectifs des ressources humaines. Les ressources humaines visent quoi? Donc les gestionnaires doivent déjà connaître les objectifs de la gestion des ressources humaines. Quatrième point, nous avions parlé des domaines. Quels sont les différents domaines de gestion des ressources humaines? Cinquième point, nous avions parlé des missions. Les ressources humaines, lorsqu'aujourd'hui on vous nomme directeur des ressources humaines, quelles sont les missions qui vous est assignées? Qu'est-ce que vous devez faire et comment les faire? Sixième point, nous avions parlé de la politique, les différentes politiques qui entourent les ressources humaines. Et pour cette première partie, nous avions parlé de l'intelligence émotionnelle. Disons pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on peut retenir comme définition des ressources humaines? Parce que moi, j'ai parié qu'il y a des entreprises. J'ai discuté avec des amis, notamment dans la discussion, il y avait par exemple le Kofan et Kouchou, avec qui on échangeait. Ils nous laissent comprendre que dans certaines entreprises étatiques, il faudrait genre remue-ménage pour que tous les agents soient recyclés, comprendre le rouage de l'entreprise et appréhender la vraie définition, le vrai rôle de service des ressources humaines. Est-ce ça suffit seulement enregistrer les personnels où il y a une mission assignée à ces services-là? Généralement, vous dites non, voilà, tu es commis au service des ressources humaines. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre des rôles assignés au service des ressources humaines? Lorsque vous avez la chance d'être nommé directeur des ressources humaines, c'est-à-dire il y a des missions précises. Lesquelles, mon colonel? C'est-à-dire les gestionnaires des ressources humaines a des partenaires. Nous, dans le langage technique, nous disons il a des clients. Les premiers clients des gestionnaires des ressources humaines, c'est les salariés. Deuxième client, c'est le manager, c'est-à-dire les collaborateurs. Le troisième client, c'est le représentant des travailleurs. Nous parlons des syndicalistes aussi. Oui. Et le quatrième client, c'est la direction générale. C'est-à-dire tous ces gens-là attendent de vous, directeur des ressources humaines, un résultat. C'est quoi? Quel est le résultat pour les travailleurs? Pour les travailleurs attendent de vous ce qu'on appelle l'équité. Ça, c'est la première mission. Le travailleur attend ce qu'on appelle l'équité. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Tout à fait, nous suivons. Le travailleur, non seulement l'équité, les travailleurs attendent de vous l'employabilité. Les travailleurs attendent de vous la reconnaissance. Les travailleurs attendent de vous l'éthique. Ça, c'est du côté des travailleurs. Et qu'attendent les collaborateurs? Mais les collaborateurs attendent de vous l'écoute, le partage de la fonction. Lorsque vous êtes nommé directeur des ressources humaines, vous ne pouvez pas rester au bureau. Mais vous êtes nommé pour les gens, non? Gérer les gens. Vous gérez les gens. Les gens sont où? Chacun à son poste, hein? Alors, chacun à son poste. Chacun à son poste. Dans une cabine. Mais vous avez la mission. Dans l'ouvrage. La mission d'aller voir ce qui s'est fait et comment ça s'est fait. Parce que lorsqu'on vous nomme directeur de ressources humaines, la première des choses, vous avez des objectifs. Et lorsque vous avez fixé les objectifs ensemble avec les travailleurs, mais il faut faire la ronde. Il faut aller vers les gens pour voir ce que vous avez fixé comme objectif. Ça se réalise comment? Parce que plus loin, vous serez obligé d'évaluer le travail. Mais il peut se fier à ses collaborateurs
où il y a par exemple le chef de service, le chef de cellule, qui peuvent lui rendre compte de comment fonctionne, l'entreprise. Les directeurs, c'est le sommet. La direction des ressources humaines, c'est la direction mère. Donc, vous ne pouvez pas rester au bureau. Votre place n'est pas au bureau. Le directeur des ressources humaines, il est dans les gens. C'est pourquoi, permettez-moi de vous dire, un directeur des ressources humaines, ça c'est très important. Il doit avoir ces 4 qualités, c'est très important. Donc, un gestionnaire des ressources humaines, c'est un juriste. Parce qu'il doit avoir des notions de droit, droit du travail. Voilà. Le directeur des ressources humaines, c'est un administratif. Le directeur des ressources humaines, c'est un financier. Il est financier. C'est un psychologue. Et enfin, c'est un pédagogue. Pourquoi il est juriste? Parce que on dit l'administration, c'est l'interprétation des textes légaux et réglementaires. Le code du travail, vous comprenez? Le contrat de Alors, du les travail. gens que vous gérez, ne croyez pas qu'ils ne sont pas intelligents. L'homme, c'est l'élément le plus difficile à gérer. Il réfléchit comme vous. Donc, il faut bien interpréter les textes. Si vous interprétez très mal, mais il peut vous traîner en justice. Mais pourquoi financier? Mais le directeur de ressources humaines, c'est lui le patron. Il doit avoir la maîtrise de ce qu'on appelle la politique de rémunération. C'est lui qui calcule les heures supplémentaires. C'est lui qui interprète le bulletin de paye. Avec tout ce qu'il y a dedans, avantages, voilà. Allocation familiale. C'est lui qui fait tout ça. Ce n'est pas la direction financière. Lui, lorsqu'il a terminé, il transfère les éléments, les dossiers à la direction des payes. Mais celui qui fait le travail, c'est le directeur des ressources humaines. Mais il doit être psychologue. Mais entre l'homme et l'animal, la différence, c'est la psychologie. Parce que la psychologie nous aide à réfléchir, à comprendre. S'il n'a pas ces notions-là de comprendre les travailleurs, à réfléchir à la place des travailleurs, mais il va gâcher. Il doit savoir gérer les humeurs. Parce Exactement. qu'on peut avoir un bon travailleur, mais qui a des difficultés. Voilà. Il doit savoir que quand le travailleur quitte la maison, il vient au service, il y a des problèmes en cours de route. Il y a des problèmes à la maison. Il y a des problèmes au service. Lui, il doit être à mesure de voir que tel a un problème, tel a un souci. C'est en fonction de ça qu'il doit prendre des dispositions. Quand j'ai dit qu'il doit être pédagogue, c'est-à-dire un communicateur, c'est lui qui parle bien, qui explique bien, qui définit les objectifs clairs, nets, dans un langage très précis. Les directeurs de ressources ne parlent pas en parabole. Il est clair, il s'est fait comprendre. Il s'est fait comprendre. Il est là pour ça. Il n'est pas nerveux. Non, son bureau, il est toujours fermé. Ah non, il reçoit le lundi à 17h ou bien mardi à 15h. Non, il est pour les gens, il donne l'information et il reçoit l'information à tout moment. Les travailleurs sont représentés par des groupes de syndicalistes. Oui. Alors, quel rapport a les directeurs qui gèrent les ressources humaines avec le groupe des travailleurs? Le représentant des travailleurs n'est pas le gestionnaire des travailleurs. Le directeur des ressources humaines, lui, c'est lui qui gère au quotidien les hommes. C'est lui qui a les hommes entre ses mains. Lorsqu'il a fixé les objectifs, ce n'est pas le représentant des travailleurs qui va suivre. C'est lui le premier représentant. Il est là pour les hommes et les hommes sont là pour lui. Il ne les reçoit pas, c'est lui le représentant des travailleurs. Lui il vient pour plaider les causes, les besoins des travailleurs. Mais cela ne va pas empêcher le directeur des ressources humaines de comprendre avant. D'ailleurs, on l'appelle agent de changement. Il est à l'écoute. À tout moment, il est à l'écoute. Le directeur des ressources humaines, il est debout. Il ne peut pas être assis dans un bureau climatisé. Non. L'Éternel Dieu, après avoir tout créé, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultivât et le gardât. Travailler est donc un devoir sacré, une obligation divine. Tout homme qui travaille selon le plan de Dieu pour sa vie est un homme béni. Par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main
ton travail, ton pays va se développer. Nous voulons bien dire aux auditeurs qu'ils sont bel et bien sur la RTNC, la chaîne nationale, et c'est pour vous que nous évoluons avec M. Makungu Landamoko Bavon, qui est au fait expert en gestion des ressources humaines et de l'organisation. Il est en même temps colonel d'une force armées, et si on peut faire un bond, nous sommes dans l'armée. Je veux dire que ce sont des activités dures où il règne une discipline. C'est parce que dans la diffusion, on dit la discipline est la mère des armées. Un homme qui a toujours l'arme, un homme qui est toujours au front, un homme qui gère la population, qui garde la population. Et c'est bien un travail dur. Comment est-ce qu'on peut le détendre? Comment est-ce qu'on peut lui permettre de s'amuser, s'il faut parler ainsi? Est-ce toujours avec les ressources humaines? Merci beaucoup. Les ressources humaines, quand on parle de ressources humaines, il n'y a pas une frontière. Ah ouais. Au sein de l'armée, il y a les ressources humaines. Au sein de la police, il y a les ressources humaines. À la fonction publique, il y a les ressources humaines. Dans les privés, il y a des ressources humaines. Dans des entreprises philanthropiques, il y a des ressources humaines. Dans des associations, les ressources humaines se trouvent partout. À ce niveau-là, j'aime que vous puissiez être un peu plus concret en parlant, permettez que je le demande, de vous-même. Vous gérez les ressources humaines dans l'armée, quand même, c'est pas une mince affaire. Hein. Alors, quelles sont vos missions et comment vous les gérez? Je vous ai dit tout à l'heure, un gestionnaire des ressources humaines, c'est un psychologue, c'est un pédagogue, c'est un juriste, c'est un administratif, c'est un financier. Du fait de tenir l'arme ne signifie pas que l'homme est difficile. L'armée n'est pas difficile. Les hommes en uniforme réfléchissent. Les hommes en uniforme écoutent. Ce qu'ils écoutent, ce sont des ordres qui viennent de la hiérarchie. Vous comprenez? Ce sont des ordres. Qui vous dit que les militaires sont difficiles? Les militaires ne sont pas difficiles. Les militaires sont obéissants. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est ça les services pour lesquels ils se sont engagés. Mais ils ne sont pas difficiles. Et ça nécessite une gestion rationnelle, une gestion orthodoxe. Ils sont gérés comme tels. Ce n'est pas parce qu'ils détiennent l'arme que non, ils ne sont pas gérés, ils sont difficiles. Non, la hiérarchie a établi les principes. Et ce sont ces principes-là qu'ils observent. Ce n'est pas qu'on va dévoiler le secret de Pochinelle, mais lorsque vous êtes en la division des invalides de guerre, Oui. Je ne suis pas dans l'armée, il y a toujours des primes qui leur sont allouées, qu'est-ce qu'on leur accorde comme garantie de leur survie pour éviter justement qu'ils ne soient considérés comme des abandonnés. Je m'en vais vite vous dire que je n'accepte pas ou je ne partage pas le point de vue évoquer l'argent ou le prime dans la gestion des ressources humaines. Parce que l'argent en soi, lorsque vous parcourez l'ouvrage, tous les auteurs que nous avions exploités ne parlent pas d'argent. Les auteurs, par contre, ils parlent comment motiver les gens. Et la motivation n'est pas seulement le problème d'argent. Quand on parle de la motivation, il y a plusieurs paramètres qui entrent dedans. Alors, et ce qui est des blessés de guerre, les blessés de guerre, c'est une catégorie des militaires, jusque-là, au service de l'armée. Et ils sont gérés comme tels. Le pouvoir, l'État, l'armée continuent à le gérer comme tel. Il y a de veuves ou de veufs, il faut parler aussi ainsi, et des orphelins. Nous parlons non seulement de l'armée, parce que nous parlons d'une manière générale, mais dans certains services, l'homme a travaillé, nous l'avons appelé vache à lait, parce qu'il produisait, il était fort. Mais maintenant qu'il ne sait plus produire, il n'est plus considéré. C'est vrai qu'on va dire l'homme mangera à la sueur de son front. Nous épinglons le travail parce que nous disons c'est pour fructifier le chiffre d'affaires. Mais lorsque la personne ne sait plus rendre service, doit-on l'oublier ou on peut lui trouver des services connexes qui peuvent l'aider à s'émanciper, à se retrouver? Je veux aussi évoquer par exemple la distraction, la détente. Un terrain de foot, de basketball, il y a par exemple les équipes de tennis et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut penser à ces infrastructures pour alléger ou distraire quelque part le travailleur? C'est la mission des directeurs de ressources humaines. C'est la mission. Les directeurs de ressources humaines est là pour ça. C'est-à-dire, si on parle que non, ils ont travaillé et ils sont abandonnés parce que la direction des ressources humaines n'a pas fait son travail. Parmi les missions que doit réaliser un gestionnaire de ressources, c'est ça. C'est-à-dire que du recrutement, développement, jusqu'à la fin, l'homme doit être cadré,
recadré. L'homme doit être vraiment bien soigné, doit être bien considéré. Parce que lorsqu'il a déjà été bien soigné et qu'il arrive à terme, est-ce qu'il aura encore des problèmes? Il y a des problèmes parce que dès le départ, les gens ne sont pas gérés. Vous comprenez? Dans les entreprises, là, le directeur de ressources humaines ne fait pas bien son travail. C'est lui qui doit montrer comment on doit gérer les hommes. Lorsque vous aviez atteint 65 ans d'âge et que vous êtes parti en retraite, parce que la gestion était rationnelle pour vous, la gestion était correcte pour vous, c'est-à-dire il y a une place. La retraite n'est pas une sanction. La retraite doit être honorable. C'est-à-dire quand quelqu'un, il doit être fier. Quand il vous dit « je suis retraité », c'est-à-dire tout est à l'aise maintenant pour lui. Lorsque la gestion du début à la fin était rationnelle. C'est pourquoi j'exhorte aux gens de se procurer de cet ouvrage pour lire, comprendre désormais qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire pour que les ressources humaines soient bien gérées. Dans certains cas, nous avons des travailleurs que nous recrutons sans un contrat de travail. Alors, c'est à l'avantage de l'employeur et c'est au détriment de celui qui vient travailler. Parce qu'on lui cacherait certaines choses et certains avantages, ce qui, au fait, lorsqu'il les découvre, il s'énerve ou sinon, il n'a plus la vision de l'employeur et c'est très dangereux pour les ressources humaines. Ces directeurs-là ne sont pas des directeurs de ressources humaines. Un directeur de ressources humaines, c'est celui qui respecte scrupuleusement les principes. Et ces principes sont dans l'ouvrage. Guide pratique de gestion des ressources humaines. Lorsqu'ils vont lire le premier chapitre qui parle de la planification des ressources humaines, les ressources humaines doivent être planifiées. C'est d'une manière trimestrielle non. Annuelle. C'est-à-dire qu'avant de recruter, il y a des étapes qu'il faut observer. Les 5 étapes de la planification. Dans toutes les entreprises, privées, étatiques, para-étatiques, un directeur de ressources humaines doit planifier. Il ne peut pas faire le recrutement comme ça. Non. Le recrutement, c'est parce qu'il y a un besoin dans des services ou c'est parce qu'on voudrait bien compléter un nombre par rapport... Ce n'est pas parce qu'on vous nomme aujourd'hui directeur de ressources humaines, tu prends le téléphone, tu as ton frère que tu as laissé à Mbatamayangi là-bas. Venez mon cher, moi je suis devenu directeur de ressources humaines, je vais vous prendre au service. Non, il y a les 5 étapes. La première étape. Une planification pour le recrutement. Oui, avant d'arriver au recrutement, vous devez faire ce qu'on appelle la réflexion stratégique. Deuxièmement, la prévision des besoins en ressources humaines. Troisième étape, la prévision des disponibilités en ressources humaines. Quatrième étape, vous faites l'analyse des écarts. Et cinquième étape, la planification des actions à mener. Celui qui est un gestionnaire de ressources humaines, il sait de quoi je parle. C'est pourquoi on ne peut pas mettre n'importe qui directeur des ressources humaines. Tu as terminé tes études quelque part, on te prend, on te nomme. Ah non, lui, il parle bien français. Non, lui, il a étudié quelque part. Non, là, on vous dit, vous êtes sous-qualifié. Qu'est-ce qu'on appelle sous-qualification? Mon cher, la sous-qualification, c'est-à-dire celui qui occupe une fonction pour laquelle il n'a pas été formé. Permettez-moi, vous êtes journaliste, vous avez terminé chez vous, vous avez votre qualification comme journaliste. On vous prend, on vous dit non, vous êtes gestionnaire des charrois à la RTNC. Il n'y a pas mariage par rapport à votre formation. Vous êtes sous-qualifié dans ces domaines-là. Vous êtes sous-qualifié. Comme lui, il est journaliste, on l'amène, il est gestionnaire des ressources humaines. Vous êtes sous-qualifié. C'est comme ça que nous demandons que les gestionnaires de ressources humaines puissent s'en procurer, puissent avoir cet ouvrage qui va leur édifier. Il est dit en latin « Qui bene amat, bene castigat », qui aime bien, châtie bien. Oui. Que pensez-vous des mesures disciplinaires que proposent les ressources humaines? Parce que généralement, quelqu'un qui serait indiscipliné quelque part dans un service, on peut l'envoyer pour être à la charge de ressources humaines. Que prévoit comme sanction disciplinaire au niveau des ressources humaines? On peut coller une demande d'explication à Didier Nzemba, mais parlons un peu des étapes des mesures disciplinaires des ressources humaines. Lorsqu'on transfère votre dossier à la direction des ressources humaines, on ne vous envoie pas à l'enfer. Pourquoi on vous envoie là-bas? C'est parce que c'est là où on comprend les hommes. C'est-à-dire, pour sanctionner quelqu'un, le directeur des ressources humaines doit connaître, nous appelons ça barème de sanctions. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as commis une infraction, directement licenciement. Non, il faut consulter ce qu'on appelle le barème
des sanctions. Aller avec la demande d'explication. Demander à quelqu'un pourquoi tu es arrivé à faire ça. Il est humain. Tout homme est faillible. Il s'explique. Commencez même par verbal. Ce n'est pas que toute demande d'explication doit être par écrit. Non. Verbal. Qu'est-ce qui est arrivé? Et pourquoi ça? La personne va se justifier. Vous êtes le premier conseiller. Ah, j'ai compris. Dorénavant, ne faites plus ça. Il est humain. S'il y a récidive, là, vous pouvez mettre par écrit. Vous prenez, vous classez dans ce dossier. L'homme doit être conscient de ce qu'il fait. Lorsque la sanction tombe, qu'il ne dise pas que non, ils l'ont fait sciemment. Non. Il sait lui-même que réellement je suis fautif. Jusqu'à ce qu'il va arriver à l'expulsion, licenciement. Ce n'est pas qu'aujourd'hui même, non, lui, celui-là, il part. Non, vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolwa ilipanda, tobongisa pe yango. Bana mike, tosangani lelo, tolobi te tika tobongisa. Toluka lisanga baya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato a Congo oye, bato a Congo oye. Bata Congo oye, mwana Congo. Bata Congo oye, yoka lelo. Bata Congo oye, mwana parlementaire. Bata Congo oye, Dino Masson. Bata Congo oye, Kalaka na biro. Bata Congo oye, Bongisa mboka o. Bata Congo oye, Dino commerçant. Bata Congo oye, ba musicien. Bata Congo oye, Vinilo banyo. Bata Congo oye, Dena primaire. Bata Congo oye, yeba. Oyo mboka kitoko Congo. Commerçant, Bata Congo oye, ba musicien, Bata Congo oye, Vinilo banyo, Bata Congo oye, Dena primaire, Bata Congo oye, mwana Congo, Bata Congo oye. Ceci va encore faire sursauter certains auditeurs. Lorsqu'on parle de sanctions, généralement, on voit la sanction punitive ou la sanction négative. Mais rare, on trouve des sanctions positives, dans le sens quelqu'un a bien travaillé, sinon c'est le moi, mais c'est la direction générale ou le service des ressources humaines qui peut encourager, gratifier quelqu'un qui aurait bien travaillé pendant un trimestre. Justement, lorsqu'on parle des sanctions, il y a des sanctions positives, il y a des sanctions négatives. Mais ici, l'explication que je donnais dans le cadre des sanctions négatives. Même dans le cas des sanctions positives, quelqu'un qui a fait
Il a travaillé pendant un mois, oui, une année. J'ai dit une tout à l'heure production, là, il a été à la hauteur je venais de du le dire. bénéfice. Oui. C'est-à-dire que le directeur de ressources humaines doit être en mesure d'appliquer ce qu'on appelle la politique de reconnaissance. Lorsque l'employé a bien travaillé, il faut le reconnaître. La reconnaissance seulement, ce n'est pas l'argent. Appeler la personne. Vraiment, ce que tu as fait, c'est bon. La personne sera contente, il sera motivé. Le simple mot peut déjà le motiver. D'office. Prochainement, peut-être reviendrait une lettre avec un peu de sous à l'intérieur. Voilà. Parce que ça a toujours encouragé un service qui est bien rendu. Et parce que les gens pensent il a la prime. Pour encourager quelqu'un, il faut payer l'argent. Non, la reconnaissance. Un directeur de ressources humaines qui ne sait pas saluer même ses collaborateurs. Lorsque le directeur de ressources humaines passe dans le couloir, c'est tout le monde qui ferme les bureaux, sinon il va me voir. Et lorsqu'il va me voir, alors il risque de me virer. Mais non, le directeur de ressources humaines, c'est l'homme des gens. Mon colonel, il y a beaucoup de concepts dans cet ouvrage que nous proposons aux auditeurs, à vous penseurs, à vous philosophes, psychologues, à vous étudiants, à vous chercheurs. Procurez-vous de cet ouvrage guide pratique de gestion des ressources humaines. Mais pour donner un peu ce goût à tout le monde, vous évoquez quelque part l'intelligence émotionnelle en gestion des ressources humaines. Oui. Que cela signifie-t-il? Comment vous expliquez le mot concept dotation? Je pensais par exemple à un paquet qu'on donnerait. Allez-y un peu parce qu'on va bientôt terminer. Oui, je suis très bref. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, le directeur de ressources humaines doit être un psychologue. Un psychologue. L'intelligence émotionnelle a été définie par un grand psychologue, Daniel Goleman, qui dit c'est la capacité de quelqu'un de maîtriser ses émotions et les émotions des autres. Au service, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des soucis. Le directeur de ressources humaines, il est là. C'est lui l'amortisseur des problèmes. C'est lui qui fait que, en tout cas, la société tourne. Il doit savoir maîtriser les gens. Il doit savoir accepter les gens. Il doit savoir orienter les gens. Il doit savoir départager les gens. Il est au milieu. C'est lui qui fait tout à la place de la direction générale. C'est-à-dire la direction générale est derrière. Lui, il est au milieu. Donc, s'il se maîtrise, il a l'empathie, ce qu'on appelle l'empathie, le souci pour les autres. C'est celui-là qu'on appelle un directeur de ressources humaines. Quand vous parlez de guide de gestion, vous avez été formé dans de grandes écoles des ressources humaines. Y a-t-il un corps de gestionnaires des ressources humaines qui existe, comme d'autres corps évidemment? Les médecins ont un ordre, les avocats ont un ordre. Les gestionnaires des ressources humaines ont-ils un ordre? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Je voudrais, avant que je réponde à cette question-là, éclairer un peu les amis, parce qu'il y a un terme là qui échappe les amis, la dotation. Tout à fait. La dotation, c'est une expression des gestionnaires. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de dotation, en quelque sorte, je voulais dire que c'est le recrutement. Donc, je peux parler le recrutement, la dotation, l'acquisition. En gestion des ressources humaines, c'est passable. Cela voudrait dire la même chose. Mais, à ce qui concerne les corps, jusque-là, en tout cas, il n'y a pas encore un corps des directeurs de ressources humaines. Cela aiderait, par exemple, à voter des lois ou sinon à discuter de façon que dans toute entreprise, sinon la majorité, qu'il y ait ces services qui devraient être gérés par des techniciens en matière. Sinon, on rencontrerait des gestionnaires des ressources humaines qui engageraient tous les clans Yombe. Il dépend aussi des entreprises. Ah, oui. Parce que l'avenir de leur entreprise en dépend. Donc, ils doivent avoir recruté, mettre en place la direction des ressources humaines qui doivent être animées par les techniciens, les qualifiés, parce que la gestion des ressources humaines, c'est une spécialité. C'est une spécialité. C'est comme la médecine, c'est comme les comptables. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir directeur des ressources humaines parce qu'il parle français, parce qu'il a étudié. Non. Alors, je demande aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, de tout faire pour placer à la tête de la direction des ressources humaines les gens compétents, les gens formés pour la prospérité de leurs entreprises. Nabwaki la vie na mai likolo ya bolingo na pesi molombaka embe soki oboyi ngai wana ozali konyokolo ngai
teka la vie na ngai nalia sombelanga selo yoyo bolingo na pesi yo lokola supu na monoko bolingo na kabeli yo eleki bombo na sukali nana lembi nzoto aye aselo okai mabanzo selo mobali nanga kitoko habimala sanza baleko ola kokufa selo nana lembi nzoto aye aselo okai mabanzo selo mobali nanga kitoko habimala sanza baleko ola kokufa selo. Mama alors mol kanateka la vie na ngai nani asambelanga selo bolingo na pesi yo lokola supu na monoko bolingo na kabeli yo eleki bombo na sukali kante nana lembi nzoto aye aselo okai mabanzo selo mobali nanga kitoko abimala sanza baleko ora kokufa selo nana lembi nzoto aye aselo okai mabanzo selo mobali nanga kitoko abimala sanza baleko develope ora kokufa selo. Sotraka yadia kese moyete 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 moyeni ninasala nabosa na ngayo natuni motema na ngayo alobi impossible natuni motema na ngayo kante alobi impossible tango ezali okanisanga wana nakobika selo nalukia bipai biso papa omalani teyo selo nalukia nateleka itima omalani teyo selo nalukia unalangana lomeo omalani teyo nyakese nzela nini ngai nalala ata nzela tonga na kokota nzela nini ngai nalala ata nzela tonga na kokota lole mweleki bikofi na makasi diselio selio lobali aka malimonanga sala makabika lobali aka anzotunanga sala makosekwa mulumba aka imbe moyaka namona yo lisusu mulumba aka imbe ozonga namona yo lisusu mulumba aka imbe moyambie namona yo lisusu moyata ante moyata 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 bugi magi moyata Le temps a toujours été jaloux. Lorsqu'on évolue et qu'il y a de très bonnes choses, on ne tient pas compte du temps, on oublie. Et lorsqu'on se rend compte que le temps est fini, on regrette un tout petit peu. Partie remise, nous continuerons à évoluer dans ce sens-là pour intéresser les auditeurs, les communs des mortels, sur la valeur des ressources humaines. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous
il va avoir un mot pour terminer. Nous disons Monsieur Makungu Landamoko Bavon, expert en gestion des ressources humaines et de l'organisation. Il a un master, ne vous en faites pas, porte des titres qui l'aident à évoluer normalement et il tient aujourd'hui les ressources humaines au sein de l'armée. Oui, au sein du Comité international des sports militaires. Tout à fait. Au Comité international des sports militaires. Voilà. Donc, nous avons un expert et il vit les ressources humaines chaque jour. Vous allez placer un mot pour terminer, mais déjà, les contacts, pouvons-nous dire qu'on peut vous avoir au 084 43 615. 084 43 615. Voilà. Sinon, 081 985 03 04. 081 985 03 04. C'est à ces numéros-là, on va le rappeler, que vous pourrez donc entrer en contact avec l'auteur de l'ouvrage, guide de pratique de gestion des ressources humaines, à vous étudiants, à vous chercheurs. C'est important, à vous qui gérez les entreprises. La science, sinon le savoir, on l'a chaque jour. Un plus vous aidera à bien gérer. Renseignez-vous. Trouvez donc le guide pratique de gestion des ressources humaines. Nous terminons, mon colonel, un mot pour aujourd'hui. Je vous remercie pour m'avoir réservé un accueil chez vous. Je souhaite bon week-end à mon chef hiérarchique qui est le général de brigade Boyombo Ngeba, Richard, à mon ami De Gaulle, à tous ceux qui me connaissent, qui nous ont suivis. Je les porte à cœur et je les aime bien. Merci bien à vous, chers auditeurs, auditrices, vous qui aimez la RTNC, la Radio Nationale. Aujourd'hui, nous avons travaillé en collaboration étroite avec Didier Anzemba à la mise en onde, Kofran et Kutusinga. Je suis Polycarpe Poitima Vangoulou. Était avec nous le colonel Makungu Landamoko Bavon. Avec l'ouvrage, il nous propose le guide pratique de gestion des ressources humaines. Salut à vous qui nous avez suivis. Un clin d'œil à vous, Léon Matoutou. On pense à vous, Monsieur Kabissa Kizengo. Salut à vous, Mambiolo Avènement. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.